bien, ça fait longtemps, hein? Non. En fait, vous allez vous dire, mais elle tourne plein de vidéos, mais oui, j'ai du retard à rattraper, mais oui. Mais c'est pas que j'ai rien foutu pendant ce temps-là, hein. Au contraire, j'ai bien bossé, mais bon, pas de quoi tourner des vidéos, et puis pas forcément envie de partager des choses qui sont à moitié faites, enfin bon, bref, vous comprendrez plus tard. Merci de votre indulgence, bienvenue à tout le monde sur ma chaîne. Bienvenue aux anciens et anciennes qui sont là depuis toujours, bienvenue à ceux qui sont là depuis pas longtemps et bienvenue aux nouveaux nouvelles, bienvenue sur ma chaîne, je vous accueille avec grand plaisir. Et puis merci d'être là surtout, merci d'être là. Aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous montrer des achats que j'ai faits. Pas forcément tous des achats que je viens de faire, mais des achats que j'ai faits et qui m'ont servi récemment et que j'ai apprécié ou pas encore testé, mais vous verrez, c'est un doux mélange de petits achats. Un peu partout, il y a des choses de chez Silhouette, il y a des choses de chez Söströn Green, je ne sais pas comment je dois prononcer. Et moi-même, je suis pas fan, par exemple, quand les gens disent Zeeman alors qu'on dit Zeeman. Comme je suis belge, ben, j'aime pas trop. Mais en même temps, quand on sait pas, on sait pas. Donc voilà. Chez les sœurs Graines, on va dire. Donc ben, je vais commencer par ça. J'ai pas acheté grand chose chez eux. J'ai acheté ceci, qui est un outil. Attendez, je vais voir comment ils le décrivent en français pour un grattoir à peinture en plastique. En effet, voilà. Et ça coûte 3,40 €. Et c'est pour, voilà, vous voyez, c'est comme un peigne avec des dents différentes. C'est pour travailler notamment sur la jelly plate et d'autres choses aussi. C'est pour donner de la structure dans de la peinture. Voilà. Si vous avez suivi ma vidéo sur mon premier blabla de l'année, vous allez voir que je parle des ateliers qu'on va faire avec la peinture et tout ça. Donc ça c'est la première chose. Je n'en avais pas. J'en avais vu chez... C'était chez Créa Corner, mais ça revenait quand même cher parce qu'ils étaient vendus par plusieurs et bref. Du coup là, ben, on verra. J'ai aussi trouvé chez eux, et ça, celles qui ont suivi les ateliers de Noël avec moi comprendront. On a beaucoup travaillé sur des reliures avec de la colle blanche, de la colle PVA comme on dit. Et je me suis rendu compte qu'un pinceau avec des poils, vous voyez, c'est quand même des poils durs, hein. Moi, un pinceau à poils durs, on va dire ça comme ça. Ce sont les mêmes pinceaux qu'on utilise notamment pour faire des pochoirs. Mais pour mettre de la colle blanche, pour être sûr de bien l'étaler et tout, c'est pas mal. J'ai pris celui-là aussi, qui est à poils durs aussi. Il est un peu plus bombé. Ça, je les ai pas encore essayés, je vous avoue. Mais je pense que ça va être mieux. Parce que j'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet de l'encadrement et des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il y en a qui utilisent des rouleaux en mousse. Moi, j'ai utilisé des pinceaux en mousse. Mais au bout de 2-3 utilisations, on peut déjà les mettre à la poubelle. Et ça, c'est un truc qui me fait un peu enrager quand même, hein. Que ce soit des one shot ou two shots, on va dire, on utilise 2 fois et on peut mettre à la poubelle. C'est pratique tout ce qu'on veut, mais j'essaye de trouver des alternatives. Donc voilà, ça se trouve au rayon peinture. Voilà, il y a un rayon avec plein de peintures et plein de trucs. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai acheté chez les sœurs machin chose. Autre chose, attendez, je regarde. Oui, voilà. Ceci, j'aurai bientôt dans ma boutique. J'ai plus l'étiquette, mais ça vient de chez Vassen. Ce sont des petits velcro, tout simplement. Et bien, figurez-vous qu'ils m'ont bien servi cet an dernier, notamment pour faire un porte-carte. Mais j'ai pas fait de vidéo sur le sujet. J'en ai fait une, mais je l'ai pas montée. Et aussi pour faire un truc. Alors c'est, oh là là. Scrap à lunettes qui m'a donné l'idée. Et je crois même que l'idée vient pas forcément d'elle, mais elle m'a donné l'idée et je la remercie au passage. Scrap à lunettes, super chaîne vidéo, allez voir. Je mettrai le lien dans la barre d'infos ou ici en haut. Je vais essayer de pas oublier. J'ai fait une pochette avec une... Vous voyez, c'est une petite intercalaire. Celles qui ont suivi les ateliers de Noël, elles doivent rire. Anne-Marie et ses classeurs A5. C'est une petite pochette A5 avec des trous là pour les petits classeurs. Et voilà, je l'ai découpé. Merci Scrap à lunettes. Je l'ai découpé
sur l'avant et fait un rabat sur l'arrière. J'ai plié et j'ai mis un petit velcro. Alors, on va pas être plus catholique que le pape. Hein. Je pense que Scrap à lunettes, elle n'avait pas mis de velcro. Elle rentre juste la pochette dedans. Elle y met ses die et certains tampons, je crois. Corrige-moi hein, si je me trompe. Et moi, en fait, j'ai fait des cartes de vœux. J'ai fait une tripotée de cartes de vœux. Et je reste avec des joyeux anniversaires, des beaux gosses, des machins comme ça. Des chutes de papier à paillettes dorées. Donc, je me suis fait une petite pochette pour tout y mettre. Que voici, que voilà. Alors, je vous avoue, parce que j'ai déjà eu des pochettes velcro. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu, mais je vous avoue que parfois, le velcro, il se détache. Hein. Celui qui est là, il se détache. Alors, je vais essayer dans la mesure du possible, avec les bonnes intentions du début, quand je l'ouvre, d'un peu tenir celui du bas. Voyez. Mais j'ai aussi eu l'expérience pendant les fêtes, je m'étais fait un petit classeur pour la Noël où je mettais des coupes que j'avais faites. Et je suis une fille d'une distraction assez intéressante, on va dire. Un bouquin pour la science. Et il m'est arrivé de prendre mon classeur à l'envers et tout. Mais des coupes sont tombées à terre. Et donc j'ai plus envie de ça. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait. On verra dans la durée. Hein, mais je trouve que c'est une super idée. Vraiment, c'est une super idée. Merci, Scrap à lunettes, de l'avoir partagé. Et bisous au passage. Hein, j'adore ta chaîne, tu le sais, tu le sais. Bon, un autre truc que j'ai vu dans la vidéo d'une dame qui travaille qu'avec ça. Et c'est assez impressionnant. C'est un... J'appelle ça un cutter à doigt. Voilà. Donc c'est un cutter, on est bien d'accord. Mais qu'on prend vraiment dans le prolongement du doigt. Et je dois dire que c'est assez pas mal pour des découpes assez fines, etc. Je l'aime bien. Je suis en train de tester. J'ai eu un peu de mal à le trouver. Moi, je l'ai trouvé chez Rascol. Et j'ai eu un peu de mal à le trouver. Alors, pour l'utiliser, il faut vraiment s'habituer. Mais une fois qu'on l'a bien en main, c'est vraiment hyper pratique. Je ne vais pas dire que je l'utiliserai pour tout. Parce que pour des découpes de gros cardstock et tout ça, j'ai un cutter normal et ça va bien. Mais pour des découpes de précision, ou juste comme ça sur le bureau, ça prend pas trop de place. C'est très précis. Donc, j'apprécie. Oh, le beau jeu de mots. Voilà. Donc ça, c'est un truc que vraiment... j'ai découvert cette année et que j'aime assez bien. Alors, chez Action. Je suis allée chez Action, c'était quand mardi, on est samedi. Oui, je suis allée mardi. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé les fameux carnets de stickers. Alors, je me suis fait un agenda perso et il y en a qui peuvent rire. Charlotte, tu peux rire. Hein. Je me suis fait un espèce d'agenda bullet machin perso. On verra bien ce que ça va donner parce que je suis pas quelqu'un d'assidu et donc j'essaye des trucs et puis ça ne me va pas. Enfin bon bref, je vous raconte ma life. Mais voilà, celui-là je l'aimais bien. Les autres, moins fan. Moins fan. Et puis toujours ces trucs en anglais. Alors les petits mots, love et tout ça c'est bien mais je sais pas. Voilà. Quand est-ce qu'Action va faire des trucs en français? C'est pas ça, hein. Je peux en faire moi aussi. Hein. Disons que ça va peut-être me donner de l'inspiration pour en refaire, parce que j'en avais fait il y a quelques années, mais voilà, je vais tester, je vous dirai si j'aime pas. Rappelez-le moi si j'oublie de vous en parler. J'ai aussi acheté ceci. Honnêtement, je les avais pas encore vus dans... C'est tout froid parce que ça vient de ma voiture. Oui, c'est resté dans ma voiture jusque maintenant. Pas bien. Pearl Paint. Ils disent rien d'autre. Peinture de perles. Donc, j'ai pas encore essayé. Si vous voulez, je peux ouvrir une doche. Alors, moi, le défaut que je leur trouve, sans les avoir... La fille, elle les a même pas ouverts, elle critique. Non, c'est pas le produit, c'est le packaging. Parce que, en fait, vous avez toutes sortes de boîtes, mais il y a des bouteilles qui se répètent d'une boîte dans l'autre. Donc, il faut un peu jongler et trier les boîtes pour avoir les couleurs solo, pour ne pas avoir des redites de couleurs. Voilà, bon. Après, c'est 89 centimes. D'accord qu'on va pas être ruiné avec ça. Voilà. Alors, elles ont eu froid, donc on va leur laisser... Alors, voyons voir. Attendez, hein.
Que dire? Ça a l'air d'être un peu... Je fais comme je fais avec les nouveaux drops. Je suis incapable de vous dire si c'est vraiment nacré ou non. Par contre, la chose que je vois déjà, c'est que ça forme une petite pique au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais peut-être prendre le rouge, on verra peut-être mieux si c'est nacré ou non. On va essayer de faire comme ça, oui. Ça ressemble comme 2 gouttes. Oh la grosse pinte. Oui. Ça ressemble au Pearl Paint que Ranger a fait pendant un moment. Et donc je suis sûre qu'il y a plein d'usages qu'on peut avoir, mais pour la goutte, c'est un peu loupé parce qu'on a ce petit picot, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Ce petit picot qui reste là, et ça m'embête un peu. Après, sans doute qu'on peut dessiner, faire du résiste peut-être, faire des... Vous voyez? Ouais, et encore. Je crois qu'il faudra avoir le geste. Parce que ça fait quand même un peu des bubble cuts. C'est un peu irrégulier à la sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, voilà. Le seul test que je viens faire, c'est celui-ci. Sachant qu'elles viennent de ma voiture et qu'elles ne sont pas bien chaudes. Alors peut-être que l'effet froid a une influence. Hein. Voilà. Donc, vous voyez ici... Ah non, c'est pas le même jaune. C'est pas le même jaune. Alors, c'est un jaune un peu plus orangé. Je regarde si on ne sait pas faire rentrer ce petit téton là. Pas vraiment. Bon, ben écoutez, il y aura sûrement des filles qui vont faire d'autres tests. Là, c'est vraiment pas un test valable du tout, puisque je ne l'essaye que sur du papier blanc, qu'ils sont froids, et que je n'ai fait que ça. Ça n'a pas encore eu le temps de sécher, je ne sais pas le temps de séchage, je ne sais pas. Mais disons que, là, voilà, ce qui m'ennuie, c'est cette petite pointe qui est au bout. Après, pas vilain. Mais disons que voilà ce que ça dit. Ceci dit, je les ai, je vais les utiliser. Voilà. Je trouverai un usage, ne fût-ce que pour faire de la déco sur des toiles ou un truc comme ça. Ça peut faire un chouette truc, un chouette résiste peut-être une fois que c'est sec. Vous voyez ce que je veux dire? Genre on fait un dessin avec ça. Des lignes, des carrés, que sais-je, des poids. Et une fois que c'est vraiment sec, alors on passe de l'écoline ou un truc comme ça qui va faire un fond et qui va remettre ceci en avant. Faire que ça tienne en avant quand même. J'espère que vous me comprenez. Voilà. Donc 3D Pearls. Pearl Paint. Pour moi, mais donnez-moi votre avis, celles qui les ont. Pour moi, attendez, on va essayer peut-être le rose. Pour voir ce que ça dit. Est-ce que le rose va faire un effet? Vous savez, comme si c'était des perles fines, quoi, un peu nacrées. Oups, ici il y a un souci avec l'embout. Il y a un petit bout de plastique. Voilà, voilà. Il y a un petit bout de plastique qui est resté, attendez. C'est brillant, mais moi j'irai pas jusqu'à dire que c'est nacré. J'essaye, hein, qu'il n'y ait pas la petite pointe. La fille qui ça. Oh, je suis vraiment... Oh oui, quand même, vous me voyez un peu. Il faudrait que je me rapproche, attendez. Approchez de ma vie. Voilà. Ça, vous voyez. Je vais remontrer une dernière fois. Vous voyez ce côté un peu pointu. Ouais, oui, là, on voit bien. J'aurais mieux fait de mettre plus près au départ. Bon, bref. Pas convaincu pour l'effet drops
vous savez, les gouttes là, que tout le monde met sur son scrap. Pas convaincue pour cet usage-là. Maintenant, ils n'ont pas séché et donc je parle peut-être un peu vite. À tester un peu plus loin, mais de toute manière, on en fera bon usage parce qu'on ne jette rien. Et ne fût-ce que pour faire des peintures avec mes petites filles, des choses comme ça, ou mes petits-fils quand ils seront un peu plus grands. Why not, why not, why not. Voilà. J'ai acheté aussi ceci. Alors, il y a... Je ne sais pas comment ça se passe dans vos actions. Maintenant, je vais un peu reculer quand même. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos actions, mais près de chez moi, en tout cas, à celui de Cours-Saint-Étienne, il y a parfois des trucs, et puis tout à coup, pendant des mois, il n'y en a plus, et puis tout à coup, ça revient. Alors, quand ça revient, ben, j'en profite pour en repêcher. J'en ai beaucoup déjà, mais je voudrais faire un atelier un jour avec ça. Ce sont les carnets pour mettre dans les Travelers Notebooks. J'ai fait un atelier de Noël sur le sujet dans les ateliers de Noël. Et ça a l'air de vous avoir plu. Alors, ceux-ci ont ceci de particulier. C'est qu'ils sont plus longs. C'est vraiment la taille du Travelers Notebook, la vraie taille, on va dire. Voilà. Ils sont plus longs. Et alors, vous en avez un qui est uni. Un autre qui est pour faire vraiment month, week. Bon, on est d'accord, c'est en anglais, mais c'est un style d'agenda. Et le troisième, petit clin d'œil à qui c'est, qui est à petit pois. Et donc, ce qu'on avait fait dans l'atelier, c'est qu'on avait fabriqué la reliure, qu'on avait plastifiée, etc., etc. Et c'était pour faire un cadeau, mais le tuto peut servir à faire des choses pour soi aussi, hein, rien n'empêche. Parce que ça, c'était vraiment bon marché. Et finalement, quand on veut acheter des Travelers Notebook, je sais que EcoPark fait ça maintenant. Il y a plein de marques qui se lancent là-dedans, dans ces carnets. Toga fait ça aussi. Et ici, moi, ce que je fais, c'est que je recouvre les petits carnets avec du papier et des décos qui me plaisent. Et puis voilà, et puis je mets ce que je veux encore à l'intérieur et je fais ma couverture moi-même. Donc, j'en ai acheté 5 ou 6 paquets, je crois. Oui, voilà. J'en ai en réserve. J'en ai en réserve pour faire mon atelier. Voilà. J'ai aussi acheté ceci parce que les porte-mines, j'aime assez ça. Et je me rends compte que j'écris de plus en plus au crayon. Comment est-ce qu'on appelle ça? Excusez le radiateur, hein, franchement. Le crayon mine de plomb, crayon gris. Chez nous, on appelle ça, en Belgique, on appelle ça des crayons gris. Parce que sans doute, il écrit gris. En France, vous appelez ça des crayons bois, mais ça, c'est pas un crayon, c'est avec une mine de crayon gris, une mine de crayon bois. Bref, pinceau mécanique, porte-mine. Porte-mine, c'est peut-être le mieux. Hein. Voilà, j'en utilise quand même pas mal. Et j'aimerais bien en avoir un dans mon sac à main. Voilà. Ce qui est bien, c'est la mine qui se rétracte, parce que si vous y mettez un crayon gris ordinaire, eh bien, vous allez avoir du crayon partout dans votre sac. Voilà, je parle d'expérience. Hein. Donc ça, c'était rien du tout. Je crois que c'était 1 €, ou même un peu moins pour les deux. Donc, franchement, ça vaut la peine. Et j'en ai déjà eu, ils sont pas mal. J'ai aussi acheté ceci parce que je vais encore faire des ateliers perles de papier cette année, et beaucoup d'ailleurs. Donc ce sont des petites soucoupes qui font 10 cm de large. Alors quand je fais des ateliers, je suis toujours un peu embêtée parce que si on est nombreux, je mets la colle donc j'achète la colle en grand bidon et je la mets dans sur des assiettes en carton. Et ça m'en... Alors j'avais mis sur mes belles assiettes en porcelaine, mais quand même, faut pas exagérer. Donc j'ai trouvé ces petites soucoupes à aussi pas très cher, genre 80 centimes, un truc comme ça. Et j'en ai pris 6. Voilà, ça, une pour 2 personnes, c'est amplement suffisant. Donc c'est bon pour moi. Alors, j'ai aussi pris ces box-ci, qui sont exactement les mêmes que celles de chez Ikea. Et il y a ce format-ci. Attendez, est-ce qu'il est marqué dessus le format? Il est marqué petit format. Voilà. J'ai pris ce format-ci parce que franchement, c'est... J'ai les deux formats et ils m'aident tous les deux dans mes rangements. Et c'est surtout quand je fais des trucs ou que je vais quelque part, j'aime bien les avoir pour rassembler les choses quand je suis au travail. Ah, je reviens vers vous avec ceci. Parce
que le temps que je décharge ma caméra qui était un peu full, j'avais fait un petit raté avec mes doigts et j'ai étalé pour vous montrer que... Oh, qu'on le voit, attendez, je ramène cette lampe là. Il y a un petit... Oui, voilà, là on le voit. Un petit reflet nacré. Donc j'ai été mauvaise langue. Hein. Donc ça ressemble quand même au Liquid Pearls que Ranger a fait pendant tout un temps. Avec ce problème du petit picot qui va rester à mon avis. Et si on essaye de le redescendre, le petit cratère qui va se creuser là. Mais c'est pas grave. Il faut juste se dire que pour cet usage-là, on les utilisera pas, mais on va en faire autre chose. Voilà. Mais je voulais corriger parce que j'avais dit que d'après moi, c'était pas nacré, c'est nacré. En effet, quand ça sèche, ça se voit beaucoup plus. Voilà. J'ai corrigé ma bêtise. Je reviens souvent vers vous avec ce magazine. Donc, je me suis abonnée et je l'ai reçu ce matin. Donc, ben voilà, je vous en parle encore et encore. C'est un journal terriblement inspirant, que ce soit au niveau intérieur de maison, réflexion, méditation. C'est pas comme d'autres magazines comme Happiness et tout ça, pas du tout. Hein. C'est vraiment quelque chose de plus terre à terre, on va dire, mais avec des réflexions gentilles, mignonnes, touchante, simple. C'est vraiment du simple. Il y a des recettes, il y a des idées de bricolage, il y a chaque fois des trucs qui vous sont offerts. Qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci? Il y a des poèmes. Oh, un calendrier. Un calendrier. Voilà, je l'ai pas encore ouvert, je vous dis. Il est arrivé ce matin, j'ai juste ôté le plastique. Et voilà. C'est vraiment, vraiment un chouette magazine. Donc ça s'appelle Daphne's Diary. C'est comme si, en traduction littérale, c'est le journal de Daphné. Et donc, elle commence toujours comme si c'était son journal, au fond. C'est un peu son journal où elle partage des choses qu'elle a découvertes, qu'elle aime bien, etc. C'est vraiment bien. Si vous avez l'occasion d'en acheter un, ou d'en recevoir un, d'en trouver un en brocante, pourquoi pas. Je les garde, moi, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je ne sais plus où. Donc voilà, hein, ça c'est tout moi. J'en fais du papier pour faire des perles par après parce que j'aime pas de jeter et j'aime pas non plus de garder trop longtemps les choses. Sinon, ça m'encombre. Voilà. Donc ça, allez-y, les yeux fermés, vous allez aimer, je crois. Oh, j'ai oublié de vous montrer. Tant qu'on parle perles de papier, régulièrement chez Action, j'achète ce genre de petite box qui est à 89 centimes si je ne m'abuse. Et franchement, elles me sont très très utiles. J'ai par exemple rangé dedans... Attendez, je l'ai à portée de main. Je vais vous montrer. Attendez. Je vous dis que c'est le bazar, je ne vous mens pas. J'ai l'aspirateur dans les pieds. Voilà. J'y ai rangé tous mes œillets. Mes œillets larges. Parce que je m'en suis acheté une collection chez le grossiste. On était obligé de les acheter par 3 paquets chaque fois, donc bon, ce qui fait que j'en ai beaucoup. Ne faites pas comme moi, vérifiez bien que la boîte est fermée parce qu'elle se ferme bien. Si on fait bien le clic, elle se ferme très bien. Et je n'avais pas bien fermé le clic. Et alors là où, si les gens d'Action nous entendent, ce autocollant est très, très embêtant à retirer. Bon, c'est pas ça, hein, quand j'ai terminé d'enlever le plus gros des papiers, je prends mon produit pour enlever le papier collant et ça part bien. Mais bon, s'ils pouvaient faire des autocollants qui s'en vont facilement, ce serait bien. Et je termine avec ça. Donc voilà, les 2 nouvelles lames silhouettes dont je vous parlais dans une autre vidéo que je n'ai pas encore testée. Vous voyez bien, les paquets sont toujours sous-scellés. Donc il y en a une qui est une lame spécifique pour la Cameo 4 et c'est bien écrit sur le paquet. Et ça c'est bien. C'est la lame Rotary Blade. Donc c'est quand vous voyez une lame Cameo 4 en plus de ça avec le numéro 2 inscrit ici, ça veut dire, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a un numéro 2, oui, dans la matière, en relief. Voilà. Vous devez savoir que ces lames-là sont spécialement conçues pour la Cameo 4 et plus précisément quand il y a un numéro 2 pour le 2e port de lame qui est le port le plus puissant de la machine. Donc faites attention quand vous achetez des lames, hein, dites-vous bien que s'il est marqué Cameo 4, ça ne va pas dans toutes les caméos. Par contre, ici il y a une nouvelle lame qui est sortie qui s'appelle la Craft Blade, la lame Craft.
de 2 mm et celle-ci, elle va dans toutes les caméos, que ce soit la 1, la 2, la 3, la 4. La 4, alors pour le coup, il faut le support spécial. Et dans le relief, est-ce qu'il est marqué un numéro 1? Non. Non, c'est pas indiqué. Mais à partir du moment où de toute façon il n'est pas marqué 2 et qu'il faut un adaptateur pour mettre dans la caméo, c'est que ça va dans le port numéro 1. Et donc c'est la lame spéciale Craft Blade qui en fait ressemble à un cutter. Voilà, c'est pour ce week-end les tests. Donc si vous m'entendez jurer jusque chez vous, c'est que ça va pas. Si vous m'entendez hurler des youpies, c'est que je suis contente. Mais de toute manière, je ferai une vidéo, une ou deux d'ailleurs, avec les tests que j'ai fait à ce sujet pour partager ça avec vous, comme je vous l'avais promis. Et voilà. Ah non, il y a encore une chose que je voulais vous montrer. Restez là, restez là. Quand je dis une, c'est carrément deux, bien sûr, évidemment. C'est parce que je l'ai beaucoup utilisé pour les fêtes. Peut-être que vous l'avez vu dans certaines vidéos. Elle est sale. Oh, Anne-Marie la gêne. Vraiment que tu la nettoies. Mais en même temps, c'est la preuve qu'elle a bien servi. C'est une planche de traçage qui vient de chez Vassen, qui s'appelle la Score Easy. Et vous allez encore et encore m'en entendre parler. Pourquoi? Parce que, de un, je la trouve hyper pratique et pas chère du tout par rapport à d'autres planches du même acabit. Évidemment que les autres existaient avant, c'est eux qui ont créé le bazar, etc. etc. Je suis d'accord, mais bon, on est en 2020. Et pour ceux et celles qui n'ont pas les autres et qui ont besoin de se fournir en matériel, eh bien, moi je vous dis, voilà, c'est pas cher et c'est hyper pratique. Je vous expliquerai dans une vidéo, quand je la mettrai en vente dans ma boutique, ce qui ne sera pas trop tard, qu'en fait, il y a des mesures qui sont ici qui paraissent un peu spéciales, mais elles ont vraiment leur raison d'être, notamment... Allez, je vous donne un petit détail. Regardez ici. Le petit cœur. Et le petit cœur, il est à 10,5. Alors, je ne sais pas celles qui font beaucoup de carterie comme moi. 10,5, c'est juste la moitié de 21. C'est la moitié d'un A4, du côté supérieur d'un A4 quand on le prend en mode portrait. Et c'est une mesure qu'on utilise tout le temps quand on plie des cartes en deux. Et donc, 10,5, c'est le petit cœur. Voilà, 15, c'est aussi quelque chose. Bref. C'est vraiment génial. Alors, elle se compose de ceci. Vous avez ici un plioir qui se glisse ici en bas. Voilà. Et à l'arrière, vous avez un petit instrument en plus que j'ai pas encore... je vous avoue que j'ai pas encore testé parce que j'ai pas encore eu le temps. Avec de quoi faire des enveloppes et de quoi faire des enveloppes box, c'est-à-dire des enveloppes épaisses pour pouvoir y mettre quelque chose de plus épais. Évidemment, c'est pas les enveloppes box, hein, c'est comme une enveloppe mais avec une hauteur. C'est pas des choses qu'on mettra dans la boîte aux lettres, c'est des choses qu'on va donner comme ça de la main à la main. Mais c'est pas mal. Et de l'autre côté, parce que c'est pas fini, de quoi faire des petites boîtes. Et on vous met ici les petits symboles, à quoi ils servent. Et franchement, pour le prix, je vous jure que ça vaut quand même son pesant d'or. Alors, l'ennui, c'est de remettre le truc derrière. J'y suis jamais arrivée du premier coup. Oui, bon, bref. Il faut que je cherche. Ça voilà. Ça va être le challenge du jour, c'est de remettre ce truc derrière dans l'encoche. Mais bon, j'ai hâte de pouvoir vous montrer ça. J'ai hâte, évidemment, d'ouvrir ma boutique et de pouvoir vous le vendre parce qu'il est vraiment bien. Et que, évidemment, je vous ferai des vidéos pour vous montrer comment l'utiliser, des petites idées de choses à faire avec cette planche. Ça, c'est promis, juré. Voilà, donc ça, c'était vraiment un achat que je veux partager déjà avec vous. Parce que si jamais vous vous dites... Ah, ben j'achèterais bien un truc, mais je dis attendez un peu, achetez peut-être celle-là parce qu'elle est vraiment bien. Et une autre chose qui, au début, je m'étais dit, oh oui, allez, c'est un petit caprice, mais on va voir ce que ça vaut. Je vais le tester pour mes abonnés. Ben, je l'adore. J'ai une Canon Selfie, vous voyez. Et dedans, j'ai eu la chance que le photographe qui me l'a vendu m'a offert la petite mallette qui va avec. Donc, j'ai de quoi mettre ma Canon Selfie, mon câble, mon chargeur, enfin mon boîtier électrique. Et ici, dans la pochette qui est là dans le couvercle, je peux mettre mon boîtier avec le papier. Et attendez, il y a encore un endroit ici devant.
Maintenant, je n'en ai plus parce que je suis au bout de ma vie là. Mais je peux mettre ma recharge de papier et ma recharge d'encre si je veux. Donc, c'est vraiment bien fait. Et voilà ce que j'ai trouvé chez la scène. Regardez les petits Pamimi. C'est un tout petit massicot pour ma téléphoto. Et ça, franchement, je le trouve trop mignon. L'avantage, c'est que la lame qui est dessus, ben, c'est la même lame qui va sur nos massicots normaux de chez Vassen. Donc ça, c'est génial. Alors, je suis trop contente, je l'adore, je le trouve trop mignon. Et c'est vrai que parfois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'utilise la selfie, je mets plusieurs photos sur une seule photo. Donc, je divise ma photo en plusieurs photos pour mettre dans mes petites pochettes, etc. Enfin, bref. Et donc, ce petit massicot, moi, je le trouve too much. Et donc, j'ai craqué lamentablement. Si ça vous intéresse, bientôt, il sera en vente aussi à 2 francs 6 sous. C'est vraiment pas cher. Mais pour celles qui ont la selfie et qui aiment bien faire du... Comment on appelle ça? Du Project Life et tout ce genre de choses, ou des Traveler Notebook, c'est vraiment génial de l'avoir sous la main. Si on est en voyage ou quoi, on a juste besoin de ce petit massicot là. Vous allez me dire, on peut le faire avec des ciseaux. Oui, c'est vrai. Bon, mais il rentre dans la petite mallette. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire, un petit coucou, un petit bisou, un petit je suis là, n'importe quoi. Ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.